Je vous remets bien bonjour. Comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble fort à la couronne de la reine d'Angleterre. Mais ici, c'est un système, comme vous avez pu le voir, avec des aimants à effet de poussée, on peut produire la rotation d'une hélice. Ici, donc, vous avez votre cheminée, ici, sortie de cheminée. Ici, vous êtes assez long, donc vous pouvez couper. Là, vous mettez un rail autour que vous soudez. Et sur ce rail, vous mettez sur les côtés, ici, des aimants plats. Vous pouvez isoler la partie de chaque côté qui pourrait produire l'absorption par des morceaux d'aluminium pour éviter qu'ils s'absorbent. Une fois que vous avez mis ça sur les côtés, au-dessus, vous mettez une rondelle, des rondelles. À l'intérieur, donc, vous mettrez en dessous un rail avec aussi des rondelles aimantées parce que c'est plus facile d'obtenir l'effet de poussée. Ici, cette partie-là, ça doit être du métal souple, parce que quand vous allez serrer au-dessus, naturellement, il faudra un roulement ici pour que ça tourne, et ici, il faudra que ce soit un peu renfoncé pour pouvoir mettre une courroie. Quand vous allez les approcher, comme vous avez pu voir, avec l'effet de poussée, ça va tourner. Ici, sur un des systèmes, sur une des rondelles, vous mettez une sonnette qui va faire comme ça. Poum, 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 poum. Naturellement, la difficulté, ça va être de les rapprocher. Pour les rapprocher, vous devez faire un système de fixation pour le centre que vous pouvez faire en bois ou en aluminium avec un écartement qui se fait avec, par exemple, une pyramide qui s'enfonce et qui pousse les trucs sur les côtés pour accrocher sur l'aimant parce qu'il est très difficile de visser ou de forer dans un aimant. Une fois que vous avez fait cette fixation, parce qu'avec la colle, ça ne marchera pas, une fois que vous avez fait votre fixation tout autour, donc ici tout autour, de tous vos aimants, ici et en dessous, ça va rester fixe. Et ça, une fois que vous allez le rabaisser, rien qu'avec l'effet de poussée et le rapprochement des aimants, ça va déjà, si vous le lancez à la main, tourner. Plus vous le serrez, plus ça va tourner. Vous pouvez essayer de prendre deux aimants l'un en face de l'autre. Plus vous les rapprochez, plus l'effet de poussée va être puissant pour lancer l'autre aimant. Vous aurez le même effet si vous le faites tourner. Bon, une fois que vous avez mis votre sonnette, l'ancien système de sonnette avec battant comme ça, boum, 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 vous mettez votre rondelle, vous lancez un peu, vous le mettez un peu en diagonale comme ça, et vous allez faire un effet de poussée et le lancer un peu plus vite. Ceci, vous pouvez le mettre une fois que vous avez une vitesse constante obtenue. Donc n'oubliez pas que votre sonnette fait 1,5 volt. Vous pouvez faire une rotation un petit anneau ici, avec une courroie, pour faire aller un alternateur. Ou vous pouvez mettre aussi avec un axe sur votre système ici. Et là, il faudra faire le roulement autrement. Donc, il faudra un roulement en dessous et sur les côtés pour faire tourner un axe d'alternateur pour que ce soit camouflé. Enfin, voilà. Donc, voilà un système secondaire par rapport aux vidéos que je vous ai envoyées, que d'autres personnes ont utilisé, simplement des hélices d'ordinateur que vous pouvez facilement mettre dans votre plafond ou bien encastrer en dessous de l'interrupteur ou derrière l'interrupteur pour pouvoir diminuer le prix au niveau de l'éclairage. Enfin, je vous dis salut, j'espère que tout a bien été compris et que ça pourra vous aider à diminuer la charge d'électricité.